Comment ça va YouTube? Ça, c'est Benoît Saint-Denis, l'un des humains les plus dangereux au monde. Dans cette vidéo, Benoît va me coacher en MMA pendant une après-midi. On va travailler quelques-uns de ses mouvements signatures, que ce soit en striking, en lutte ou au sol. On va aussi en profiter pour apprendre à le connaître. Et en fin de vidéo, il va me mettre au défi de réussir un circuit training de l'enfer où j'essaierai d'appliquer au mieux tout ce qu'il m'a enseigné. C'est parti! Bon bah, on va faire ça. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, Emma Matelas. Emma Matelas, c'est la marque qu'il faut choisir si jamais vous voulez améliorer votre sommeil. Et je sais de quoi je parle, puisque lors de la dernière collab, ils m'ont envoyé un de leurs matelas Original 2 que j'utilise actuellement pour dormir. Et c'est simple, il y a un avant et un après Emma. Entre la mousse à mémoire de forme, leur ressort qui empêche l'affaissement du matelas et leur technologie qui le garde bien frais toute la nuit, je dors plus profondément, je récupère mieux de mes entraînements de MMA et je me sens vraiment en forme le matin. Incroyable. Grâce à ça, je serai peut-être aussi fort que Benoît Saint-Denis. Donc si jamais vous cherchez à améliorer votre sommeil sans exploser votre budget, je vous recommande vraiment leurs produits, que ce soit leur matelas ou tous les autres que vous trouverez sur leur site. Surtout que pour l'achat d'un matelas, Emma vous offre 10 ans de garantie et 100 nuits d'essai, satisfait ou remboursé. Et exceptionnellement pour les French Days, vous pouvez bénéficier de jusqu'à moins 50% sur leur site, en plus de mon code promo HenriTran qui vous donne 10% de réduction supplémentaire jusqu'au 8 octobre. Elle est pas belle la vie? Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien en description. Merci à Emma pour leur confiance. Et maintenant, la bagarre. Comment ça va Benoît? Ça fait super plaisir de t'avoir sur la chaîne. Comment tu te sens là en ce moment? Bah écoute, très bien, là on est en pleine préparation pour l'UFC Paris, le 28 septembre à Bercy, donc tout se passe bien. Le public français sera préparé aussi, hein. On va être là pour te soutenir dans tout ça. C'est gentil. Ok Benoît, qu'est-ce que tu me réserves? Alors aujourd'hui on va faire un travail de distance et on va mettre en place le middle arrière. Ouais. Chaque début de combat tu le mets? Ouais exactement, c'est une des armes que je privilégie. Alors déjà premier travail, imagine que tu es toujours dans un entonnoir, là tu es à la bonne distance, c'est-à-dire que tu as la distance presque bout de jab, en avançant tu touches avec le jab, mais tu as la distance par exemple si tu m'envoies le low kick léger à l'intérieur, voilà, tu es à la distance de kick. Donc par exemple si je te demande un middle ici, hop, tu es à la distance. Donc là, tu as la bonne distance. Je veux toujours que tu sois à cette distance. Quand je vais avancer comme ça, voilà, tu vas décaler. Si tu commences à te faire enfermer, voilà, je veux que tu saches aussi, voilà, décaler. Hop, si je t'attaque plutôt vers là, exactement. Donc on va faire déjà un premier travail comme ça. Et du coup, comment tu as commencé le MMA? Alors moi j'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien en 2017 à Masterless Academy et après j'ai attaqué la boxe début 2018 à Sifit, là où on est aujourd'hui. En fait les deux m'ont plu, le fait que le jiu-jitsu brésilien et la boxe me plaisent, ça m'a amené naturellement vers le MMA. Ok, maintenant tu vas me faire un setup agressif, c'est-à-dire que c'est toi qui vas m'agresser pour le rentrer. Okay. On va commencer juste par le jab et middle arrière. J'envoie mon jab en ligne. Et après, je vais avoir un mini pas de décalage pour sortir de l'axe. Pourquoi ce décalage il est important? Parce que si tu me l'envoies là, ne décale pas, boum, je peux toucher en même temps. Okay. Alors, maintenant tu fais le décalage, boum, tu vois, okay. Je me fais toucher, mais toi ça passe à côté. Ce décalage, je vous avoue que c'est la première fois que quelqu'un m'en parle et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me faire contrer à l'entraînement sur des middle. Du coup, j'avais carrément arrêté d'en mettre. Mais grâce à ce petit détail de Benoît, je vais enfin pouvoir les réincorporer dans mon jeu et réutiliser mes jambes comme au taekwondo. Le middle, tu as plusieurs objectifs. Soit tu l'envoies bien haut en MMA pour faire mal au biceps et tout, comme j'ai fait sur Bon Film. C'est-à-dire que l'accumulation fait qu'il va avoir comme une béquille. Donc après, pour envoyer sa droite, c'est limite la garde, elle descend. Exactement. Okay. Et à un moment donné, à force d'envoyer comme ça, tu peux aussi chercher ici, là, vraiment plus bas, juste en dessous le coude. Ou même s'il a mis le coude, et ben, au pire, dans le combat, ça va lui rentrer le coude un peu dedans. C'est plus précis, ça l'a fait baisser un peu. Le prochain, tu pourras l'envoyer à la tête. Bam. Oui, là, en ce moment, le MMA est en train de péter partout dans le monde, et y compris en France. C'est quoi la meilleure base pour commencer le MMA? Parce que souvent, je reçois des messages d'abonnés qui me disent « Henri, j'aimerais faire du MMA. Est-ce que je commence direct par du MMA ou est-ce que je fais d'abord de la boxe ou de la lutte, de la boxe thaï ou du JJB ?» Bah en fait, le MMA, ça reste quand même un sport à part. Il faut commencer par le MMA si tu veux évoluer le plus vite possible. Les objectifs dans un combat de MMA ne sont pas les mêmes qu'en lutte, en sol ou en boxe. Ce qui fait que moi, j'inviterai les gens d'être toujours d'abord attirés vers la qualité de l'enseignement, mais de privilégier bien sûr le MMA si c'est ce qu'ils veulent pratiquer. Et donc par exemple un rythme, si tu veux vraiment
t'impliquer. Je dirais l'idéal pour un amateur, c'est peut-être de faire au moins 4 à 5 séances. C'est ça qui est dur aussi avec le MMA. Dès que tu veux être compétitif, ça te demande un certain investissement en temps. Si tu veux progresser dans les disciplines dissociées, donc avoir un petit peu de temps à accorder aux détails techniques de chaque discipline, plus progresser en MMA, je dirais que ouais, ces 5 séances-là, elles sont quasi obligatoires. Après, si tu n'as que 3 séances par semaine, tu peux booker ça différemment. C'est-à-dire que tu peux privilégier peut-être le sol pendant un mois, puis la lutte, puis le pied-point. On va essayer de faire ça. Avec YouTube et le streaming, c'est pas toujours facile. Je dors à pas d'heure des fois parce que je stream jusqu'à tard. Donc la récupération, c'est pas toujours ça. La récupération fait vraiment partie du camp d'entraînement. Ouais. Bah, c'est pas mal, hein. Maintenant, rentrer un peu le menton et les kicks, c'est pas mal, hein. Yes! Hell yeah! En parlant de sommeil, tu as eu une fille il y a pas longtemps. Faut tuer Frévola et après on pourra regarder le combat avec Fire et avec Tonton. Comment ça se passe? Est-ce que justement elle peut te réveiller la nuit? Alors ma fille a 13 mois maintenant. C'est, on va dire que c'est surtout les 2, 3, 4 premiers mois qui sont durs. Après j'ai eu la chance d'avoir l'aide de ma femme. Laura, elle s'est pleinement impliquée pour me permettre de m'entraîner malgré notre enfant. J'ai affronté Bonfim, elle a couché 2 semaines après. Et j'ai affronté Moïsis, notre fille avait même pas 2 mois. J'ai dû faire chambre à part, notamment les 6 premiers mois lorsque le sommeil de la petite n'était pas calé. Quand elle a eu 6 mois, elle a commencé à être un peu plus réglée et ça nous a permis de se retrouver un peu plus. Ouais. T'es un peu papa poule avec ou pas? Bah, pour l'instant, elle est toute jeune. Pour l'instant, je suis papa tout court. Non, je profite beaucoup de ma fille avec ma femme. On l'a amenée partout avec nous et elle s'adapte très bien aux différents environnements. Super. C'est bien, ça veut dire que toute jeune, elle voit déjà beaucoup de pays, hein, elle voyage et tout. Oui, elle a déjà fait New York, elle a fait Paris plusieurs fois, elle a fait la Martinique, la Réunion, elle a fait Miami, enfin, Super. elle voyage. C'est fou. Et oui, Elle a 13 mois. On va travailler maintenant quelques entrées avant de rentrer dans les jambes. En fait, ce que tu veux pas quand tu rentre dans les jambes sans préparation, c'est que vas-y, rentre vraiment pour chercher le double. C'est ça. Tu vois, là, j'ai anticipé. Ça, tu préfères. Tu vois, là, t'es bien. Donc, pour avoir ça, il faut que son attention soit là-haut. Tu vas envoyer direct arrière, uppercut avant. Et là, tu vas rentrer derrière. Ok. Hop, tu me cadres, donc tu me laisses dans l'entonnoir. Là, tu mets beaucoup de feinte avec le bras avant. Voilà, super, là, t'es bien. Voilà. Alors cet exo, qu'on appelle le cage control, c'est un truc que j'ai déjà pas mal bossé. Et même si je pensais être à l'aise dessus, Benoît avait quand même quelques corrections à me donner. Moi, quand je rentre ici en double, je suis ici. Je suis pas là. Parce que là, en fait, il suffit que tu pousses un peu et je tombe direct. Tu veux être ici. Voilà. Ah, plus ancré avec la jambe avant. Ancré et être capable de pousser s'il faut descendre d'un étage ou de remonter d'un étage, tu vois. Donc là, direct. Voilà, exactement. Moi, de mon côté, je pratique le MMA et je m'intéresse un peu à la compète en ce moment. Je vois la différence de niveau qui me sépare de mon coach, Greg MMA, avec qui tu as déjà tourné. Le fossé qu'il y a entre lui et certains combattants est aussi grand. Pour toi, qu'est-ce qui sépare un contender du top 10 d'un top 5 à l'UFC? Non, en réalité, pas grand-chose. Par exemple, dans ma catégorie, on l'a vu, Hooker, tout le monde le donnait perdant. Il était une place devant moi, il était 11e. Il vient de battre Gamrot qui était 5e. Dans le top 15, il n'y a pas grand-chose qui différencie les combattants. Des fois, tu as quand même un mec ou deux qui sortent un peu du lot. Donc là, actuellement, il y a Islam Makhachev, qui est le champion de la catégorie, qui est aussi le numéro 1 pound for pound, qui est vachement complet comme combattant. Mais en fait, tous les combattants ont des points faibles et des points forts. Islam Makhachev, il n'aime pas la bagarre, par exemple. Il n'aime pas les coups. Contrairement à un Poirier qui va être très très fort là-dedans. Par contre, il va être beaucoup moins technique en lutte et en sol. Même s'il est bon, il va être moins bon là-dedans. On peut pas tout avoir. Contrairement à, par exemple, un sport comme la course à pied ou la natation, si un athlète il a des meilleures qualités, il va souvent être gagnant s'il a une bonne préparation. Dans les sports de combat, c'est jamais écrit d'avance. Tu mets deux hommes face à face et chacun joue avec ses qualités et le but c'est de l'emporter, quoi. Maintenant, on va faire une autre entrée possible. Jab, crochet arrière, esquive. Hop, et là, au moment d'esquive, tu rentres. Voilà. Voilà. Tu as mis un gros crochet dur dans les gants. Le mec, il va renvoyer. Boum. Exactement. Exactement. Voilà, super. Et alors, encore un poil plus bas. Voilà. Exactement. Les bras plus bas. Il faut aller chercher le creux des genoux. Juste sous les fesses, il suffit que le mec il soit vraiment puissant. Et tu vois, il peut arriver à commencer à défendre. Alors que, regarde, maintenant, si tu relis un peu plus bas, voilà, là, c'est mort. J'ai pas de force. Voilà, exactement, là c'est très bien. Ouais. Oui, magnifique. Alors tu me parlais de Dustin Poirier justement à l'instant. Tu reviens d'une défaite face à lui, c'était ton dernier combat. Comment tu as vécu ça et comment tu as fait pour rebondir juste derrière?
Alors moi, j'ai perdu 2 fois en carrière. J'ai perdu contre Élisée Zaleski dos Santos et contre Dustin Poirier. La défaite contre Poirier, elle était beaucoup plus frustrante parce que j'avais pas pleinement possession de mes moyens et j'ai senti qu'il y avait quand même de l'espace. Et moi, je sais dans quel état j'ai pris ce combat. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, lesquelles j'ai analysées et je vais apprendre de ça. Clairement, je pense que c'est un sport où tu peux pas arriver diminuer. C'est quelque chose que je souhaite à personne, à aucun combattant. Et puis aussi, c'est l'accumulation. Moi, la carrière, elle a été très vite pendant 1 an. J'ai eu 4 combats en 11 mois et la pression qui s'est accumulée sur mes épaules, j'ai pas su la gérer. Ce qui a fait que je suis arrivé à ce combat en méforme. Toute cette énergie qui pouvait être négative ou positive, j'ai appris en fait pendant cette année à devenir chef d'entreprise, à gérer mon staff. J'ai appris vraiment ce que c'était le rythme d'athlète de haut niveau avec aussi une médiatisation qui était plus importante qu'au préalable. Qu'est-ce que tu as corrigé dans ton camp d'entraînement actuellement? Me mettre moins la pression, être dans le confort en dehors de l'entraînement et dans l'inconfort pendant l'entraînement un peu plus, faire appel au bon sparring partner, au coach dévoué à la cause, c'est-à-dire aller chercher la victoire le 28 septembre. Mettre à plat toutes les questions logistiques qui sont à côté de la carrière pour éviter d'être parasité par ça en fait. Il faut avancer maintenant. Donc là, clairement, moi j'attends Bercy, remporter la victoire et retourner affronter du top 5. De toute manière, si un jour je veux ma revanche contre Poirier, il n'y a qu'une solution, c'est de prendre la ceinture à Makhachev et là on pourra faire un appel du pied. Ok, on va finir par le mannequin. J'ai jamais testé ça. Tu commences pas à me choper par le callback. Ok, maintenant on va attaquer la partie où je suis le moins à l'aise, le sol. Ça m'arrive souvent d'être coincé entre les jambes de mon adversaire, qu'on appelle la garde, et même si on m'a appris des techniques pour en sortir, Benoît va me montrer comment lui s'y prend quand il combat. Moi, ce que je vais faire par exemple dans un premier temps, c'est lever ici un genou pour déjà bien me caler. Et là, je vais envoyer corps, corps, tête. Je vais contrôler le bras quand il va commencer à vouloir se défendre. Je vais lever ici la deuxième jambe. Je vais rester en pression ici. Là, corps, corps, tête. À un moment donné, lui, il va vouloir me dégager avec les jambes. Dès que je vais sentir les jambes en pression, je vais utiliser mes hanches pour ici, tu vois, juste basculer. Une jambe d'un côté. Donc ça peut être de ce côté ou de l'autre. Et là, je vais venir tomber avec la coude. Hop, frapper, frapper. Et tu vas finir ici en position crucifix. Tête au sol, contrôle de l'épaule. Frappe, poing et coude. Tu vas lever une jambe puis l'autre. Et là, tu gardes la pression avec les hanches vers lui pour pas qu'il puisse te saisir facilement les jambes, ici contrôlé. Et tu frappes au corps et à la tête. Alors je suis un peu loin, non, pour la côte. Ouais, il faut que tu mettes plus de pression. Ici. Alors, je serre ses jambes. Ah, tu les serres. Ah oui, je serre. Pourquoi? Ça va me donner plus. Regarde, je vais même le faire sur toi, comme ça tu vas le ressentir. Ici, je vais contrôler. Voilà. Regarde. Ok. Ici. Ah ouais. Ça me permet d'être fort ici. Boum, boum. Boum, ici de frapper et à un moment donné, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu es dans cette position? Exactement, regarde. Dès que je sens les jambes, ici, boum, boum. C'est terrifiant de te voir au-dessus. Eh les gars, vous auriez dû voir ma POV, c'était quelque chose. Okay. 1, 2, bam, bam. Tu frappes. Alors, même pas besoin de jeter comme ça. Fais juste ça avec le bassin, tu vas voir que le pied, il va déjà être presque jeté. C'est-à-dire que tu tombes sur lui avec un coup de poing marteau ou un coup de coude. Oui, super. Ouais. Super. Celui-là, c'est mieux. Ok, relâche. Là, en ce moment, ton quotidien, ça ressemble à quoi? 2 entraînements par jour? Ouais, quasiment tous les jours, avec 2 jours de repos, un au milieu de la semaine et un en fin de semaine. Qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées? Avec ma femme, on aime se promener en famille. On a 2 chiens, donc... Ah, trop bien. et Ils ouais. écoutent bien, j'ai vu des vidéos sur Instagram, ils sont comme ça. Ouais, bah oui, c'était les chiens de travail de ma femme. Après, ça peut être une sortie resto, une sortie cinéma, la vie de famille classique. Oui. Un peu de jeux vidéo ou pas? J'aimais bien avant, mais aujourd'hui, j'avoue que je manque de temps. Mais j'aimais beaucoup League of Legends. Ah ouais? Ouais. T'étais classé quoi? Oh, je sais plus, je crois à l'époque Gold ou un truc comme ça. Mais il est plus fort que moi. Non, mais c'était à l'époque, il y avait moins de joueurs, hein, je pense. Tu jouais quoi comme perso? Je jouais Tryndamere et... Comment ça te ressemble en plus, Ouais, le truc ouais, qui font ça? Et ouais. Voilà, des trucs comme lui ou Darius ou des trucs comme ça. Ah oui, donc vraiment les top laners, les bourrins voilà, qui foncent dans le tas. exactement. Quoi. Et Counter-Strike, les Call of. Le jeu que j'ai préféré dans mon enfance, ça par contre j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin, c'était Dark Alliance. C'était sur Play 2 à l'époque. Ok. Ah lui, je l'ai poncé ce jeu. Dernière question. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ton prochain adversaire, Renato Moicano? Bah, ça va être la guerre. C'est un combattant qui est dur au mal, donc moi je l'attends préparé et je serai préparé pour Paris. Maintenant que Benoît m'a montré ses techniques, c'est l'heure de passer au circuit training. Et je vous avoue que là, j'ai pas mal la pression. C'est 3 minutes très cardio, il y a beaucoup de choses à retenir et c'est la première fois qu'un combattant de l'UFC va juger mon niveau. Mais j'ai pas le choix. Faut que j'assure. Allez, c'est parti.
Décale. Encore un. De l'autre côté. Voilà, là tu lui coupes. Contre la cage encore. Hop. Bon, on envoie à 10. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jab middle. Boum. Allez, là tu lui fais mal. Encore. Encore. Boum. Jab, crochet, esquive. Pam, pam. Voilà, là c'est bien. Pam, pam. Ouais, super. Pam, pam. Oh ouais. Pam, pam. Oh ouais. Pam, pam. Oh ouais. Pam, pam. Allez, on mannequin. Allez, c'est bon. Allez, dernière minute. Tu donnes tout. C'est là qu'on gagne le combat. Voilà. Contrôle. Encore. Crucifix. Tu frappes. Allez, je veux 10 coudes. 10 coudes. T'enchaînes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, passe en nord-sud. Ok. Au corps. Tu postures un peu et au corps. Posture un peu au corps. Allez. Allez, encore. Voilà, super. Tu t'arrêtes pas. Ok, time. Ouais. Pas mal. C'est cardio. Ouais, c'est cardio. Tu fais ça 5 x 5 et t'es bien. C'était le premier round. Et 5 rounds en plus. Eh oui. Les amis, il m'a tué. On va penser quoi globalement de mon niveau? Bah c'est pas mal, il y a des bonnes choses. T'as des basiques dans toutes les disciplines. Tes kicks sont mieux que le reste de tes armes, forcément vu que tu viens du taekwondo. C'est le travail qui payera, hein. Mais il y a des très bonnes choses. Bah, ça fait super plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère, j'ai plus de souffle, qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner au réseau de Benoît qu'on met en description. Et surtout, attends, là j'ai besoin de mon souffle pour dire ça. Si jamais il y a des sponsors qui passent par là, Benoît c'est un athlète d'enfer, faut qu'on soutienne nos athlètes français, donc n'hésitez pas à aller le soutenir. J'ai oublié de le dire, mais naturellement, on le soutient pour son combat à Bercy le 28 septembre. On espère qu'il va exploser Renato Moicano. Donc n'hésitez pas à réserver votre samedi soir pour regarder ça. Et on va dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous et à la prochaine. Peace! Os.